Hello chers amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours compléter ce tirage en allant consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire ou si cette vidéo ne vous parlait pas. Alors, c'est parti, chers amis, on va prendre pour quelques cartes pour voir la tendance de ce mois de mars. Alors, cher Verseau, mars 2024. Alors, nous avons, on vous dit de prendre soin de votre famille, de prendre soin de vos parents si vous les avez encore, en tout cas de prendre soin de votre entourage, des personnes qui font partie de votre famille, que ce soit famille de sang ou famille de cœur, hein, bien évidemment. On vous dit également ici que c'est la fin d'une ère, que les choses vont bouger, que vous clôturez un cycle, hein, que vous allez passer à autre chose, que vous achevez une période pour aller vers une nouvelle période. Alors, hop, je vais prendre celle qui est tombée. La grand-mère, hein, voilà, on dit prenez soin de vos parents et on voit la grand-mère. Hein, donc c'est vraiment prendre soin de sa famille. On voit ici. Alors peut-être que si vous n'avez plus vos grands-parents, ça peut vouloir dire que voilà, elle vous protège, elle vous guide. Peut-être que vous devenez grands-parents aussi, hein, que vous devenez grands-parents, que votre famille de petits-enfants s'agrandit également pendant ce mois de mars. En tout cas, vous prenez conseil, vous allez être à l'écoute, vous allez vous laisser guider, vous allez vous laisser conseiller, vous allez accepter l'aide qu'on pourra vous faire fournir pour pouvoir avancer dans votre destinée, dans votre nouveau cycle. Vous allez être à l'écoute, hein, vous allez vraiment vous entourer, hein, de personnes qui sont connectées à vous et qui pourrait vous faire justement grandir. Et ça peut être aussi une connexion avec vos ancêtres. Ouais. Tirer des leçons des leçons de vie des anciens. Décidément, hein, le gardien de sagesse. Ouais. Vous allez être conseillé, vous allez prendre acte, vous entourer des personnes qui ont cette expérience de vie, qui ont cette sagesse, pour justement faire les choses comme elles doivent être faites, les faire vraiment avec beaucoup d'intention, beaucoup de réflexion, et ne pas vous lancer dans quelque chose qui pourrait vous, vous faire perdre du temps ou vous amener vers un autre chemin. Alors, on y va pour le général, pour vous, chers Verseaux. L'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, vraiment, un équilibre. Et cet équilibre, cette paix, cette harmonie va vous permettre de créer à nouveau, mais de créer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Ça va être une création qui va vous enflammer parce que vous allez y mettre tout vos tripes, tout votre cœur. Peut-être qu'on vous demande de lâcher prise, hein. Peut-être que vous avez un objectif, qui pourrait peut-être être trop grand pour vous, que vous ne pourriez pas mener tout seul. Peut-être qu'il y a besoin d'un apaisement pour calmer cette envie, cette passion, ce feu-là en vous, hein, pour faire les choses avec plus de maturité, je dirais, hein. En tout cas, il y a une belle transformation. On a vu ici, c'est la fin d'une ère. Et là, il y a une transformation. On voit le phénix. Voilà, il y a une renaissance.
Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui avance pour vous, qui se crée pour vous. Oui, vous allez fêter. Alors, vous allez fêter ce renouveau, cette renaissance. Vous allez fêter peut-être aussi avec vos proches, hein, fêter cette nouvelle création, ce nouveau projet, qu'il soit personnel ou professionnel, hein. C'est vraiment en fonction de ce que vous vivez. On revient au lâcher prise. Alors là, ici, on vous demande vraiment, vraiment de suivre le courant, hein, de lâcher un petit peu, de, 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 de laisser le soufflet un petit peu retomber. C'est la fin d'une ère, donc pour redémarrer quelque chose, on vous dit de lâcher, lâcher. Posez-vous un petit peu, prenez le temps d'assimiler les choses, hein. Vous êtes entouré de personnes, hein, soit votre famille de cœur, vous êtes entouré de personnes qui sont loyales et fidèles. Pour de ce côté-là, au niveau familial, au niveau social, vous êtes bien entouré, hein. On vous rend ce que vous leur apportez, hein. Il peut y avoir des querelles encore et des conflits. Mais je pense que le conflit peut être envers vous-même, hein. Ce conflit, vous avez du mal à lâcher. Voilà. Le conflit entre le cœur et la raison. Vous avez du mal à lâcher. Et pourtant, ça ressort, c'est qu'il faut vraiment que vous le fassiez. Mais pour justement, il y a un nouveau départ, hein, pour nouveau cycle, ce nouveau départ, il y a une seconde chance pour vous. Peut-être que ce que vous aviez fait avant n'avait pas fonctionné, vous vous êtes un petit peu égaré, peut-être que voilà, euh, et là, euh, et là vous redémarrez quoi, mais laissez-vous un peu de temps. Ouais. Peut-être que vous étiez un peu trop bercé d'illusions auparavant et que maintenant vous voulez reprendre les choses, mais on vous dit de zen quoi, zen. Prenez le temps. Voilà, un petit peu plus de légèreté et d'insouciance. N'essayez pas de tout faire, c'est pas de faire rentrer des cercles dans des carrés. Si je peux imager cela. Lâchez un peu, lâchez prise, lâchez les ballons. Ça va vous faire du bien. Alors, on va regarder le professionnel pour vous, cher Verseau. Hop là, alors, le pro. Alors, Verseau professionnel. Pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Des combats. On avait vu tout à l'heure des querelles, des combats, hein. C'est vraiment, vous avez besoin de défendre, hein, de défendre vos idées, de défendre vos opinions. On voit là un jugement. Alors peut-être que vous attendiez une décision de justice, hein, et on vous dit oui, effectivement, vous allez avoir la réponse dans le mois en cours. Alors, oui. Alors peut-être que vous voulez, soit vous travaillez en famille ou vous voulez travailler en famille, ou alors continuer un héritage hein, familial. Ici, on pourrait dire que vous voulez faire une rupture dans votre lignée familiale. Vous avez envie de faire cavalier seul, peut-être envie de lancer votre propre affaire, d'être indépendant, voilà, autonome, ne pas être tenu par des obligations et pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Ça peut être un poids aussi, hein, de travailler en famille, hein. Oui. Ben, on revient à la fin d'un cycle. Allez, décidément, voilà, un cycle, fin d'une ère. Il y a quelque chose qui se termine, mais au niveau professionnel.
fin d'un travail, fin d'une activité. Ça peut être aussi la fin de votre carrière et que vous allez être à la retraite. Ça peut être aussi la fin euh, d'une d'une ère salariale et que vous allez devenir entrepreneur. Hop, oh mince, ça s'est plié. Alors, bon, il y a des logistiques là, hein. Vous devez peut-être pour vous déplacer hein, vers un travail, il faut vous organiser au niveau transport, on vous dit, hein, vraiment. En tout cas, il y a une belle création, une belle inventivité. Oh, on va prendre les deux, tiens. Oui. On me dit qu'il y a une belle création, il y a vraiment de l'inspiration, il y a de l'invention, il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est un projet qui va être à long terme, hein, parce qu'on voit qu'il se prolongera encore l'année prochaine. Donc c'est quelque chose qui va être à long terme, qui va vraiment demander du temps. Mais du temps. Mais il va falloir quand même être assez rapide, hein, si vous voulez tenir vos engagements. Il y a un nouveau départ. On a vu hein, la fin d'un cycle, donc c'est logique qu'il y a un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ, il y a une renaissance, hein, on l'a vu tout à l'heure avec le sphinx, le phénix. Donc il y a un renouveau, il y a un changement pour vous. En tout cas, c'est en marche, hein. Si c'est pas encore le cas, c'est en tout cas il doit être enclenché. Donc ça arrive, hein. C'est là, c'est maintenant. Pour certains, peut-être que vous avez envie de travailler dans le tourisme. Oui, c'est peut-être le nouveau projet que vous avez envie de mettre en place, c'est travailler dans le tourisme. Travailler avec les vacanciers, Alors, professionnel, Verseau, mars 2024. Alors, oui, un nouveau poste. On voit un nouveau poste et on voit qu'il y a des démarches administratives que vous allez devoir effectuer, mais ça peut vouloir dire que vous montez en grade, en échelon. Vous allez fêter alors peut-être fêter comment dire, un nouveau grade, un nouvel échelon, vous montez en hiérarchie. Donc vous allez fêter cela. Oui. Mais regardez, c'est le succès. C'est le succès. Vraiment. Vraiment un succès, hein. Vous avez fait un travail qui vous apporte vraiment le succès. Et vous fêtez succès. Oh là là, regardez ça. Vous êtes sous votre bonne étoile, il y a l'épanouissement, il y a les vœux qui se réalisent, la protection, c'est que du bonheur pour vous, hein. Et regardez, et la paix. Waouh, de très très belles cartes. La paix, hein, vraiment. Et on vous dit ici hein, que vos prières sont entendues. Il y a vraiment un renouveau pour vous qui va être plein de lumière, hein. Alors, nous allons faire le sentimental. Hop là. Désolée, hein, je ne coupe pas la vidéo pour juste ranger rapidement. Voilà, et sentimental. Alors, Verseau, mars 2024, sentimental. Cupidon, cher célibataire, un coup de cœur, un coup de foudre. Pour certains et certaines, vous avez des doutes. Alors, des doutes de vos sentiments ou des sentiments de l'autre, mais voilà, vous doutez. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de conseils de vos proches, de votre famille. Vous avez besoin de vous faire aider. Peut-être aussi pour vous, des personnes qui ont cette sagesse en eux, hein, pour vous donner vraiment les bons conseils. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur. Voilà, il y a vraiment un lien d'âme entre vous.
les choses se passent au mieux entre vous. Oui. Hop là. Oh, vous voyez un couple là. Il y a vraiment un couple. Un couple, vous êtes vraiment, vous êtes vous êtes en connexion, vous êtes, il y a il y a un lien d'âme, c'est juste magnifique quoi. Vous êtes, c'est limite presque une relation karmique, hein. En tout cas, il y a un couple là pour qui tout se passe vraiment au mieux. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une dépendance affective, hein, donc faites attention de ne pas tomber dans cela, hein, c'est ce qui vous empêcherait de vivre pleinement une relation, hein, et ce serait une relation qui serait, voilà, ce serait quelque chose de trop lourd à porter. Vous sentez perdu sans cette personne-là, vous êtes accroché à cette personne-là, et ce qui peut amener aussi parfois de la manipulation, de la jalousie, de la manipulation aussi, hein. Ben, une belle grossesse là, et un bébé à venir, hein, au sein d'une vie de couple, hein. Il y a un bébé qui est là, qui va arriver. Bon, pour certains, il y a un peu de solitude, vous vous sentez seul, vous vous sentez l'impression qu'il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui se passe pour vous, hein, que vous êtes un petit peu... ou alors c'est une solitude que vous recherchez, vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir, hein. Peut-être vous décidez, d'où les doutes, hein. Vous apprenez, les masques tombent et vous apprenez des mensonges, et là, vous avez ce besoin de prendre du recul, hein, face à cette situation. Mmh, ouais. On vous dit qu'il y a le retour d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie. Vous allez redonner une chance à une histoire, peut-être, peut-être. Alors, qu'est-ce qui a assez duré? Il y a un départ, il y a une séparation, quelque chose que vous... ça fait un petit moment que ça vous trotte, hein. Un petit moment que ça vous trotte. Vous décidez de partir. Alors peut-être parce qu'on vous a menti, hein, les mensonges, ou vous sortez peut-être, il y a des doutes, donc vous décidez de partir. Pour ceux qui sont dans un lien d'âme, on voit qu'il y a une belle fidélité. Il y a vraiment de la loyauté, de la fidélité. Vous faites des projets d'avenir, des projets de foyer, de bébé. En tout cas, il y a de beaux projets là. Pardon. On vous dit d'être prudent et prudente, hein. Ceux qui sont en dépendance affective, on vous dit de faire attention. Soyez prudent et prudente. Ne vous oubliez pas dans une histoire, ne vous oubliez pas dans une relation. Une relation, c'est à deux. Bon, le couple, les liens d'âme, voilà, l'amour, c'est voilà, vous concrétisez un projet, une grossesse, un foyer, les choses, hop là. Et voilà. Et il y a cette force en vous, cette puissance en vous, hein, grâce à votre amour, grâce à ce lien, grâce à ce bonheur qui est entre vous, cette alchimie entre vous. Voilà. Il y a cette puissance, il y a cette force et il y a cet ancrage aussi, hein, dans votre vie. Alors, on va prendre, hop là, des petits messages conseils pour vous, chers Verseaux, pour ce mois de mars 2024. Et oui, déjà, mon Dieu que ça va vite, ça passe vite. J'ai l'impression que c'est hier qu'on avait fait les horoscopes de février. Vraiment. Alors, petit message conseil pour vous, chers amis. Alors. Faites confiance en la magie.
croyez en la magie. La magie peut être tout autour de vous. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'ouvrir votre cœur. Faites usage de votre esprit et de manière avisée. Voilà. Faites les choses en votre âme et conscience et avec maturité et réflexion. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller loin, d'aller vers l'inconnu, d'avancer, d'aller vers la nouveauté. Et un petit message, un petit oracle mission de vous. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer bientôt. Tu partageras ce don. Voilà, cher Verseau, j'espère que votre horoscope du mois de mars vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.